Salut les Froggies et bienvenue dans l'univers de Star Atlas. Je suis Morpheus et je vous emmène dans cette aventure cosmique. Alors aujourd'hui, nous allons continuer à nous plonger dans les arcanes de cette chambre secrète, ce qu'on appelle la Foundation Room. Alors je déconne un peu quand je dis chambre secrète, hein. C'est ce channel spécifique du Discord officiel de Star Atlas où on peut échanger directement avec les développeurs ou avec le CEO, c'est-à-dire le PDG de Star Atlas, Michael Wagner. Alors c'est un channel, je le rappelle, qui est accessible, hein. Il suffit de payer une cotisation mensuelle, c'est-à-dire de booster le serveur, et vous pouvez accéder à ce channel spécifique où vous pouvez directement poser vos questions à l'équipe de Star Atlas. Mais bon, vous n'avez pas besoin de faire ça, moi je suis là, je vais chercher toutes les informations pertinentes, je les traduis, je les synthétise, je les adapte et puis je vous les livre ici, je vous les fournis sur un plateau comme on dit. Donc voilà, aujourd'hui nous allons continuer à nous plonger dans cette Foundation Room et le sujet d'aujourd'hui ça va être Scream. Et Scream c'est quoi? Eh bien Scream c'est le premier jeu sur navigateur qui va être sorti par Star Atlas, hein. C'est ce jeu qui va précéder justement la sortie du jeu final qui doit sortir sur Unreal Engine 5. Je vais y arriver sur Unreal Engine 5, c'est vraiment la version finale de Star Atlas, mais qu'on attend dans plusieurs années, hein. Alors, à l'heure où je tourne cette vidéo, on est sur du 5 ans à peu près, hein. Mais d'ici là, nous avons Scream, ce jeu sur navigateur qui va sortir, qui ressemble un peu à Stellaris et qui va se décliner en plusieurs versions, c'est-à-dire qu'il va s'améliorer, se bonifier dans le temps. Il aura de plus en plus de fonctions et de possibilités. Alors, Scream, c'est un acronyme qui veut dire Ship, Combat, Ressources, Extraction and Manufacturing. Ça veut dire combat de vaisseaux, extraction de ressources et fabrication, transformation de ces ressources, bref. Et tout le game loop, hein, tout le gameplay, toute la mécanique, la dynamique du jeu justement de Scream va tourner autour justement de la conquête de territoire, de l'extraction de ressources pour améliorer et construire des bases stellaires et ainsi par là pouvoir contrôler ces différents territoires. C'est une mécanique de jeu justement comme je le disais qui rappelle fortement Stellaris. Si vous ne connaissez encore, si vous ne savez pas ce que c'est du tout Scream, hein, si vous débarquez ici comme des petits têtards innocents, eh bien je vous invite à aller sur mon site internet dont le lien est sous la vidéo dans la description et où justement je vais vous diriger vers un article qui parle en profondeur de ce jeu sur navigateur à venir, donc de Scream. Donc allez-y, et là vous aurez toutes les données puisque c'est un article officiel que j'ai traduit et que j'ai synthétisé pour vous à retrouver donc sur mon site. Donc aujourd'hui, on se plonge une fois de plus à la source. Eh bien accrochez-vous, on y va. Alors voilà, comme d'habitude, le modèle est toujours le même, hein. À la source, j'ai simplement synthétisé, enfin recueilli les questions-réponses qui me semblaient pertinentes, je les ai synthétisées, je les ai traduites bien sûr, et puis là simplement, dans cette vidéo, je vais vous les lire. Donc aujourd'hui, comme je disais, on va vraiment être axé sur Scream. Allez, on y va. La première question, alors des fois c'est pas toujours des questions, hein, des fois je vous donne directement la réponse parce que c'est pas super intéressant, la question est très synthétique. Donc le premier sujet en tout cas, c'est autour des statistiques et des caractéristiques des vaisseaux. Alors déjà, ce qu'on nous dit, c'est que les statistiques des vaisseaux dans Scream seront uniques à chaque vaisseau et dépendront du loadout, c'est-à-dire du type d'équipement, du facteur de forme factor, alors, je ne sais pas ce que ça veut dire, du rôle, c'est-à-dire est-ce que c'est un vaisseau de sauvetage, est-ce que c'est un vaisseau de combat, enfin de classe, quel est le type de ce vaisseau, et du fabricant. Pierce, Rambo, Calico, etc. Donc voilà, donc les caractéristiques, les statistiques des vaisseaux dépendront de tous ces paramètres-là. Autre chose, pour garder la version initiale allégée, c'est-à-dire pour pouvoir lancer Scream le plus rapidement possible, hein, dans la version 0, hein, nous n'incluons pas de boucle de jeu de carrière pour chaque type rôle de vaisseau.
Il faut savoir que dans le futur, dans Star Atlas, alors dans les versions suivantes de Scream, on va pouvoir vraiment se spécialiser dans des carrières spécifiques et donc avec les vaisseaux qui seront adaptés et puis qu'on pourra adapter, vous allez voir, on va en parler par la suite avec justement les composantes et les modules qu'on pourra swapper, qu'on pourra changer pour justement adapter les vaisseaux à certains types de missions, à certains types de carrières, de métiers, quoi, de rôles bien précis. Mais ça ne sera pas encore le cas justement dans Scream version 0, puisque évidemment ce côté carrière, s'il fallait faire un game loop, c'est-à-dire une boucle de jeu, une dynamique de jeu pour chaque carrière, évidemment ça serait plus complexe, mais ça viendra. Alors cependant, chaque rôle aura des performances propres dans les différentes mécaniques de jeu. Alors quand ils disent chaque rôle, ils veulent dire chaque vaisseau, c'est-à-dire les vaisseaux de combat, les vaisseaux de sauvetage, etc. Ils auront quand même, on va sentir leur avantage dans Scream. Alors justement, là, c'est par contre quelque chose que moi, je vous partage, c'est mes projections, mon analyse. Alors dans mes projections, justement, dans mes analyses, si on se positionne par rapport à ces différents rôles, ces différentes classes de vaisseaux, eh bien, nous avons par exemple les Data Runners, qui lui, à mon avis, vont être très très intéressants dans Scream concernant justement l'exploration des systèmes. Alors c'est pour ça que si vous savez pas du tout de quoi on parle quand on parle de Scream, allez d'abord lire mon article sur Space Froggies pour comprendre le contexte là, sinon vous allez être complètement largué. Et Scream, c'est vraiment un jeu qui est très fortement inspiré de Stellaris. Donc si vous voulez, pareil, vous faire une idée de ce à quoi pourra à peu près ressembler Scream, puisqu'il aura vraiment des spécificités, des particularités propres à Star Atlas, mais en tout cas l'inspiration au niveau de Stellaris est très très forte. Et justement dans Stellaris, il y a toute une dynamique où il faut d'abord explorer les systèmes pour savoir quelles sont les ressources sur les différentes planètes, et ensuite, une fois que ce système est exploré, là on peut construire une base stellaire, et à partir du moment où on a construit une base stellaire, on s'approprie ce système stellaire, et à partir de là, on peut extraire les ressources qui sont présentes sur les planètes ou les astéroïdes de ce système stellaire. Donc c'est vraiment la même boucle de jeu qu'on va retrouver là dans Scream. Donc voilà, justement mes projections, eh bien c'est que justement certains vaisseaux comme les Data Runners, hein, je pense là au Vesus Opod, vont être avantagés dans l'exploration des systèmes. Au niveau de l'extraction de ressources, ben là on va s'orienter vers des vaisseaux qui ne sont pas encore sortis, c'est les miners, je pense au IMP Armstrong hein, qui vont sortir bientôt, mais je me dis aussi que peut-être que le Data Runner aura aussi des capacités au niveau de l'extraction de ressources qui seront supérieures aux autres. Hein. J'en parlerai plus tard justement dans les questions-réponses, mais tous les vaisseaux pourront faire tous les rôles. C'est-à-dire que tous les vaisseaux pourront combattre, tous les vaisseaux pourront recueillir des données, scanner les systèmes, tous les vaisseaux pourront transporter les ressources, tous les vaisseaux pourront extraire les ressources, mais selon leur type, ils seront plus ou moins bons dans ces différents domaines. Donc là, justement, dans l'extraction de ressources, là, à mon avis, les meilleurs, ce seront les miners, hein, c'est évident. Mais comme je vous dis, moi, je me dis que peut-être les data runners pourront aussi être bons, en tout cas meilleurs que par exemple des vaisseaux de combat dans l'extraction. Ensuite, évidemment, dans le combat, on va avoir les vaisseaux, les fighters, les chasseurs de combat, ça c'est évident, mais aussi, à mon avis, les bounty hunters, c'est-à-dire les vaisseaux chasseurs de primes, puisque dans Scream, il n'y aura pas encore de chasse de primes, quoi. Enfin, il n'y aura pas encore du boulot pour les chasseurs de primes. Hein. Il y a eu tout un article qui avait été pondu là-dessus, faut que je le traduise, j'ai un peu de retard là-dessus, mais il y avait eu toute une discussion, tout un article autour justement de cette mécanique de chasseur de primes, c'est super intéressant, mais ça ne sera pas encore dans la version 0 de Scream. Donc les bounty hunters, à mon avis, seront comme les fighters, comme les chasseurs de combat, des bons vaisseaux pour le combat, tout simplement. Ensuite, on a les bombardiers, les bombers, et les bombardiers, à mon sens, ils vont être avantagés sur l'attaque des bases stellaires. Puisqu'évidemment, si vous voulez piquer un système stellaire à une faction adverse, en tout cas qui domine une zone et vous voulez la faire passer vers votre faction, va falloir détruire la base stellaire de cette faction adverse et ensuite construire une base stellaire à vous. Et là, pour détruire ces bases stellaires, à mon sens, je pense que ça va être les bombardiers qui vont être les plus efficaces. Comme je vous dis, tous les vaisseaux pourront attaquer, hein, même les vaisseaux de sauvetage, mais ceux qui seront les plus efficaces, à mon avis, ce seront les bombardiers. Alors attention, tout ça, c'est mes projections, mes prédictions. Hein, ça, c'est vraiment mes propres spéculations. Vous pouvez me partager, d'ailleurs, partagez-moi, vous, votre point de vue en commentaire, n'hésitez pas. Ensuite, pour le transport, bah, évidemment, ce seront les vaisseaux de transport, hein, qu'on appelle les freight, les vaisseaux de fret. Mais vous savez que dans les vaisseaux de transport, il y a deux types.
Il y a les vaisseaux de fret et il y a vaisseaux de transport de passagers. Et à mon avis, là, dans Scream, qu'on ait un vaisseau de transport de passagers ou un vaisseau de fret, voilà, ils auront ce même avantage pour le transport de ressources. Donc voilà, transport, nous avons les vaisseaux de transport et de fret, évidemment. Ensuite, en soutien, alors les vaisseaux de soutien, c'est quoi? C'est les vaisseaux qui vont nous donner un avantage au niveau des ressources, des R4. Car vous savez que là, actuellement, quand vous stackez vos vaisseaux, si vous stackez vos vaisseaux dans Score, je ne parle pas de Score à nouveau, allez voir l'article, il y a aussi un article qui est consacré à Score sur Space Froggies. Mais bref, dans Score, vous avez besoin de réapprovisionner vos vaisseaux en carburant, en munitions, en nourriture et en toolkit, en kit de réparation. Voilà, il faut faire de l'entretien du vaisseau. Et donc là, dans Scream, il y aura des vaisseaux, les vaisseaux de soutien, que sont les vaisseaux justement de rescue, c'est-à-dire de sauvetage, les vaisseaux de réparation et de refuel, sont des vaisseaux qui justement pourront, à mon sens, être très très intéressants pour réapprovisionner vos vaisseaux en vol. C'est-à-dire que si ces vaisseaux-là sont présents dans votre flotte, eh bien, vous pourrez être en mission plus longtemps, parce que ces vaisseaux-là pourront transporter, à mon sens, plus de R4, c'est-à-dire plus de ressources nécessaires à l'entretien du vaisseau. Quand je parle de ressources, attention, là je parle des ressources qui sont nécessaires pour l'entretien et pour le fonctionnement de vos vaisseaux. Et je pense qu'en soutien, donc nous aurons les rescue, les vaisseaux de réparation, repair, refuel, mais je pense que nous aurons à nouveau les vaisseaux de fret. C'est-à-dire que les vaisseaux de fret, du fait qu'ils peuvent transporter non seulement les ressources qui sont extraites, mais également pourront transporter, à mon avis, une plus grande quantité de R4 et donc être intéressant au sein d'une flotte pour lui permettre de rester en mission plus longtemps. Je le rappelle, je le répète, ce ne sont que mes spéculations de Morpheus qui parfois partent un peu dans tous les sens. Et ensuite, nous avons la catégorie de vaisseaux multirôles. Et bien donc les multirôles, à mon avis, ils seront équilibrés dans différents domaines, quoi. Donc pour moi, ils seront équilibrés au niveau du combat, du transport, du soutien et de l'exploration. Voilà. Vous avez vu que, alors le minage peut-être aussi, mais voilà, ça sera vraiment un vaisseau bien équilibré. Il n'y en a pas beaucoup sur le marché non plus. Et puis il nous reste une dernière catégorie classe de vaisseaux, me semble-t-il, j'en ai peut-être oublié, mais en tout cas, enfin, si, il y en a encore quelques-uns, mais j'en parle pas parce qu'ils sont pas encore sortis, puisqu'il y a les vaisseaux de salvage, c'est-à-dire les vaisseaux qui sont censés récupérer salvage, donc récupérer les loots, quoi, ramasser les trucs qui traînent, quoi, les trucs qui flottent dans l'espace. Donc grosso modo, à mon avis, vont être intéressants si par exemple vous attaquez une flotte adverse qui transporte des ressources, cette flotte adverse est détruite et donc vous allez pouvoir récupérer les ressources qu'elle transportait et ça va peut-être être plus rapide de le faire avec ces vaisseaux qui sont les vaisseaux de salvage. Voilà. Et puis nous avons aussi les tow haulers qui sont les vaisseaux de remorquage et à mon avis, peut-être qu'eux ils joueront un rôle aussi au niveau du soutien. Mais j'en ai pas encore parlé là parce qu'ils ne sont pas encore sortis, donc on n'a vraiment aucun visuel sur ces vaisseaux. Mais un vaisseau, une classe, une catégorie de vaisseaux pour lesquels je ne sais pas s'ils auront un avantage dans comment, en tout cas, comment ils vont se spécifier dans Scream, eh bien ce sont les racers, c'est-à-dire les vaisseaux de course. Voilà. Alors peut-être juste qu'ils vont être rapides. Tiens, voilà, j'ai bien d'y penser là en même temps que je suis en train de réfléchir. Peut-être que justement ils auront une vitesse de déplacement assez rapide entre les différents systèmes stellaires. Mais bon, je sais pas, non, ça me semble pas collé à l'histoire. Dites-moi vous ce que vous en pensez, les racers, à quoi ils pourraient être bons dans Scream, pour ceux qui ont une petite idée de ce qu'est Scream. Voilà. Donc voilà, ça c'était donc le premier sujet. Où vous avez vu, il y a pas mal de choses, c'est mes projections, mes spéculations à moi. Et puis, le deuxième sujet, justement, c'est le swap de modules. Parce que vous savez qu'à terme, on pourra changer les modules qui sont sur nos vaisseaux. Alors, le swap de modules, ça ne sera pas n'importe comment, les modules et les composantes. Donc là, c'était une question autour de ça. Donc la question, c'était, pourrons-nous échanger certains modules dans Scream, par exemple échanger un grand module de munitions, ammunition, contre un grand module de cargaison, cargo, c'est-à-dire de transport. Et la réponse était pas dans Scream version 0, car la configuration de vaisseau est un gros morceau. Bien que nous ayons l'intention de mettre cela en place ensuite, point s'il te plaît Morpheus. Ainsi, quand cela sera possible, les échanges de modules dépendront du rôle, c'est-à-dire du type de vaisseau.
Mais là, quand même, pour lui répondre, il dit, étant donné que munitions et cargo, ammo et cargo sont des modules assez génériques, il est très probable que vous puissiez les échanger. C'est-à-dire swapper un cargo contre un module de munitions, un module de munitions contre un module de cargo. Voilà, en supposant qu'ils aient la même taille. Sujet suivant, les vaisseaux les plus efficaces en Scream. Alors, il y a eu toute une discussion dans la Foundation Room, justement, des gens se sont interrogés sur quels seraient les vaisseaux les plus efficaces dans Scream. Alors la question c'était, il semble que Scream met plus en avant le combat. Cela veut-il dire que les vaisseaux de combat, fighters, auront plus d'utilité dans Scream que les vaisseaux de transport, fret par exemple, ou d'autres? Réponse, bien que le combat soit un élément important, tous les types de vaisseaux auront un rôle déterminant dans le gameplay relatif aux bases stellaires, Starbase, hein, puisque, vous le savez, si vous avez lu l'article, ma traduction en tout cas, que les Starbase, les bases stellaires, sont au centre du gameplay de Scream. Et tac, 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 c'était quoi la phrase en entier? Parce que quand je parle dedans, évidemment, on ne sait plus qu'est-ce que j'étais en train de raconter. Donc la réponse était quoi? Je la relis. Bien que le combat soit un élément important, tous les types de vaisseaux auront un rôle déterminant dans le gameplay relatif aux bases stellaires et dans le gameplay relatif aux planètes. Donc là, les planètes, c'est l'histoire d'extraction et de transport de ressources, et les bases stellaires, c'est la question de construction, de développement, c'est-à-dire upgrade, hein, c'est-à-dire améliorer la base, et puis d'entretien. Voilà. D'autres classes de vaisseaux seront donc plus efficaces dans ces tâches que les vaisseaux de combat, ce qui se reflètera au niveau de leurs gains en points de loyauté pour ce type de mission. Ainsi, par exemple, les cargos transportent les ressources avec plus d'efficacité. Des ressources qui seront nécessaires pour répondre à vos besoins en R4, carburant, munitions, nourriture, kit de réparation, et pour acheminer les ressources fabriquées, manufacturées vers les emplacements souhaités, d'autres bases stellaires en vue de leur amélioration ou pour les mettre en vente sur la marketplace. Ça, c'est moi qui l'ai ajouté entre parenthèses. Car oui, évidemment, alors, là, du coup, je saute, enfin, je vais du coup un peu plus loin. J'anticipe sur des sujets que je voulais traiter plus tard. Mais les bases stellaires, elles auront plusieurs niveaux, hein. Enfin, plusieurs niveaux, je vais dire, de développement, quoi. C'est-à-dire, elles vont commencer niveau zéro, et puis, justement, en amenant des matières, des ressources sur ces bases stellaires, ces ressources pourront être transformées, manufacturées, et ainsi la base pourra être améliorée. Et à nouveau, quand elle sera améliorée, eh bien, elle pourra fabriquer, transformer, manufacturer des ressources de plus haute qualité qui, à son tour, permettront d'améliorer la base stellaire, etc. Donc, il se trouve que vous voudrez peut-être transporter des ressources d'une base stellaire A à une base stellaire B pour améliorer la base stellaire B. Et donc, évidemment, c'est là où il parle justement de cet avantage qu'auront les vaisseaux de transport. Ou alors, peut-être que vous voudrez vendre ces ressources, et là, on parle plus seulement des R4, mais aussi ce qu'on appelle les R20, c'est-à-dire, voilà, les R4, c'est vraiment pour les vaisseaux, et les R20, c'est beaucoup plus vaste, c'est les ressources qu'il y aura besoin pour améliorer justement ces bases stellaires. Donc on pourra très bien les utiliser pour améliorer les bases stellaires, mais aussi vous aurez peut-être envie, vous, de vous lancer dans un business de vente de ces ressources contre de l'Atlas. Et là, à ce moment-là, il faudra le ramener dans votre zone de sécurité, encore, en tout cas la zone de sécurité de votre faction. Au centre de la zone de sécurité de votre faction, il y a votre base centrale, et vous devrez les ramener là pour qu'ils soient grosso modo sortis de Scream et qu'ils puissent à nouveau être dans votre wallet et que vous puissiez les mettre en vente sur la marketplace dans la boutique de Star Atlas. Voilà. Ouh, vous avez compris, hein, parfois quand je parle de tout ça là, je me dis, ou quand j'y réfléchis, je me dis franchement, c'est pas évident l'univers de la crypto et de la blockchain, hein, entre les histoires de wallet, de machin, de trucs. La dernière fois, j'étais en train d'acheter un vaisseau, un petit Vesus solo là, et je me suis dit, putain, oupla, pardon, si t'es pas familiarisé avec tout ça, si t'es pas familier avec tout ça, et ben c'est compliqué. Bon, je continue. Question. Cela signifiera-t-il que les vaisseaux de combat pourront également faire du fret, bien qu'avec des pénalités? Point d'interrogation. Réponse, tous les vaisseaux peuvent effectuer toutes les activités du jeu, mais avec une efficacité variable. Tous les vaisseaux peuvent effectuer toutes les activités du jeu, mais avec une efficacité variable. Important. Un chasseur de combat dispose d'un espace de chargement et peut également transporter des objets, évidemment. Voilà. Sujet suivant.
à propos des classes de vaisseaux, donc des rôles, des types de vaisseaux. Je vais prendre une petite gorgée de thé là parce que il débite vite, hein, Morpheus, hein, il parle vite. Hein. Vous me dites, hein, s'il y a trop de flow, si vous comprenez rien à ce que je raconte, franchement, c'est bizarre de parler face à une caméra là, il y a personne, c'est bizarre quand même. Tu vois, faudrait peut-être que j'appelle un pote au téléphone et que je lui raconte tout ça, ça serait plus simple. Je bois santé les amis. Alors, donc à propos des différents types de vaisseaux, des classes de vaisseaux, des différents rôles, c'est-à-dire les vaisseaux, je sais pas, de réparation. Alors là, justement, c'est moi qui ai posé cette question, je m'en souviens. J'avais des questions autour justement des vaisseaux de sauvetage, rescue, hein, le Calico Evac par exemple, et puis les vaisseaux de réparation comme, comme le R8, le Pierce R8 par exemple, ou le R6, me semble-t-il. Voilà. Alors la question, serons-nous capables... Non, ça, c'était pas la mienne, moi ça vient après. Question, serons-nous capables de réparer, faire le plein de nos vaisseaux en déplacement avec le Pierce R8 ou le R6 dans la version initiale de Scream? Réponse, vous avez vu, hein, je parle plus doucement. Chaque type de vaisseau pourra le faire, en supposant que vous ayez les kits d'outils ou le carburant de rechange, hein, les toolkits ou le fuel. Mais les vaisseaux de ravitaillement-réparation auront des avantages spécifiques en le faisant. Question qui fait suite. Ah ok, je suppose donc qu'il faudra retourner à la base stellaire, Starbase, pour réparer, faire le plein. Mais que si on a des boîtes à outils toolkit à bord, c'est-à-dire à bord de notre vaisseau, on pourra réparer nous-mêmes n'importe quel vaisseau en plein vol, en déplacement, quoi, en mission. Réponse, oui, c'est comme ça que cela marche actuellement. Cependant, transporter carburant et kit de réparation, fuel et toolkit, supplémentaires, occupe de l'espace de transport précieux qui pourrait être utilisé pour d'autres marchandises. Les avantages des Pierce R6 et R8 seront donc pertinents et utiles. Et c'est là où moi, entre parenthèses, j'ai mis justement les vaisseaux de transport, les vaisseaux de fret, ils pourront peut-être aussi être utiles à ce niveau-là. Mais je pense qu'il y aura une différenciation quand même dans ce rôle-là de réapprovisionnement potentiel entre les vaisseaux de refuel repair comme le R6, R8 et puis un vaisseau de transport comme le Rainbow Home. Bien qu'il pourra transporter, à mon avis, des R4, il pourra peut-être en transporter moins. C'est-à-dire qu'il pourrait transporter beaucoup de R20, mais en termes de R4, il pourra peut-être en transporter moins qu'un R8 ou un R6 qui est de taille inférieure. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Puisque c'est ce qu'il a dit au début. Il a dit chaque type de vaisseau, enfin, on ressentira les avantages pour chaque type de vaisseau. Dans Scream, chaque rôle de vaisseau, voilà, ces avantages vont se traduire d'une manière ou d'une autre. Ça peut être aussi en termes de rapidité, hein, c'est-à-dire je me dis voilà le réapprovisionnement, peut-être que la réparation d'un vaisseau en mission, ça va peut-être prendre, je sais pas, selon le nombre de dégâts, ça peut prendre peut-être plusieurs heures, je n'en sais rien, je spécule. Et peut-être que justement avec un vaisseau de réparation qui transperce peut-être autant de toolkit qu'un vaisseau de transport, mais avec le vaisseau de réparation dans votre flotte, eh bien ces réparations vont se faire plus vite. Vous voyez, je pense qu'ils vont réfléchir à tout ça pour qu'au fur et à mesure, les différents types de vaisseaux, voilà, et leur avantage, quoi. Ça me semble évident. Donc je continue avec les questions autour de tout ça. Pouvons-nous dire la même chose du Rainbow Chi? Alors la même chose, vous savez même plus la même chose, puisque je raconte tellement de trucs, je saute du coq à l'âne qu'on ne sait plus qu'est-ce que c'était la question précédente, mais on s'en fout, vous rembobinez. Pouvons-nous dire, vous avez vu, rembobiner, quoi. Le gars, vous savez quel âge il a, hein. Il a connu les cassettes, lui. Pouvons-nous dire la même chose du Rainbow Chi avec ses modules supplémentaires pour le carburant et les munitions? Je veux dire, pourra-t-il naviguer un peu plus longtemps sans avoir besoin de se réapprovisionner en carburant par rapport à un vaisseau de même taille ayant un moteur identique? Et si oui, cela sera-t-il déjà le cas dans Scream version 0, première version là qui va sortir, ou seulement plus tard? Oui, les modules de carburant et de munitions augmenteront votre capacité d'emport de ces R4 spécifiques. C'est un peu évident, hein, question-réponse, c'est un peu évident. Mais hein, là, on le précise, on l'atteste et on est sûr. Question suivante. Là, c'était moi, je crois, qui avais posé ces questions-là. Et qu'en est-il de l'IVAC et du MedTech?
c'est-à-dire du vaisseau de secours, je pense là au Calico Evac, et puis du Calico Medtech. Non, Pierce Medtech. Oula les gars, là j'ai un petit... non, non, Calico Medtech, ouais, quand même, quand même. Alors, qu'en est-il de ces vaisseaux de sauvetage justement? Eh bien, la réponse, les vaisseaux de sauvetage auront également des avantages spécifiques à leur rôle. Dans Scream version 0, je ne dis pas que chaque type de vaisseau aura des missions dédiées. Attention, ça ne veut pas dire qu'ils auront des missions spécifiques, c'est-à-dire des game loops, des boucles de jeu spécifiques à ces vaisseaux. Mais chaque classe type de vaisseau a des avantages uniques et pertinents pour le gameplay de Scream. Hein, comme on disait, exemple, vaisseau de fret, meilleur pour déplacer plus de choses. Basique. Et un truc intéressant aussi que j'ai lu après, dans la Foundation Room, là, un dev, hein, le même dev, qui dit un ravitaillement, réparation peer-to-peer, c'est-à-dire entre joueurs, est un objectif assez ambitieux pour la version 0 pour le moment. C'est-à-dire que toi, en tant que joueur, tu ravitailles un autre joueur. Je ne peux pas dire avec certitude si ce sera dans la version 0 ou dans les mises à jour ultérieures, c'est-à-dire dans la V1, la V2, etc. Ce qui est sûr pour la version 0, c'est que si vous possédez des vaisseaux avec ce rôle spécifique, ce qu'on parlait là, quand on disait les vaisseaux de soutien, vous bénéficierez d'un avantage unique pour soutenir vos propres flottes. Hein. C'est-à-dire si vous avez ces vaisseaux de réparation ravitaillement au sein d'une de vos flottes, eh bien, vous en ressentirez les avantages dans le jeu. Je crois que la vidéo va bientôt s'arrêter, donc ce que je vais faire, je vais couper et puis je vais faire repartir la caméra après. Allez. Allez, on continue avec une question-réponse relative aux data runners. Donc les vaisseaux de récolte de données qui me sont particulièrement chers puisque le Vesus Opod est vraiment un des vaisseaux que je préfère, tant au niveau de son design qu'au niveau de son rôle. C'est d'ailleurs un des premiers vaisseaux, ça faisait vraiment partie des premiers vaisseaux qui ont... Je me demande si c'est... Non, c'est le Pierce X4 qui est le premier vaisseau qui a été révélé, en tout cas en image, hein, avant même qu'on l'ait en NFT, quoi. Et le Vesus Opod fait partie de ces premiers vaisseaux qui ont été vraiment révélés, quoi. C'est un super vaisseau, un Vesus, fabriqué par les Ustures. C'est un fabricant de vaisseaux qui appartient aux Ustures. Alors, Data Runner. Alors, Shipto, le dev, parlait des data runners et il disait « Les data runners ont des capacités de scan, de stockage de données et de furtivité supérieures à la moyenne. Ils ne sont pas les mieux équipés pour le combat. » Ce sera donc à vous de choisir si vous voulez vous la jouer loup solitaire en développant davantage vos capacités furtives ou d'avoir une escorte de combat pour emprunter des itinéraires plus directs mais plus risqués. Ceci est uniquement ma vision personnelle des data runners et de la façon dont je les utiliserai. Je n'ai pas l'intention de donner des conseils officiels ici, j'espère que cela pourra vous aider. Mais je trouve super intéressant, hein, puis bon, voilà, en même temps, c'est le gars qui développe le jeu, hein, donc il sait de quoi il parle. S'il dit que lui, c'est sa vision personnelle, ça se base pas sur du vent, quoi, non plus. Hein. Donc intéressant, je trouve. Alors comme d'hab, hein, je ne l'ai pas encore fait au moment où je tourne la vidéo, mais à un moment ou à un autre, je vais le faire. C'est-à-dire toutes les questions-réponses là que je vous blablate ici là en vidéo, comme sur la vidéo précédente, je vais les mettre sous forme d'articles sur Space Froggies. Comme ça, vous pourrez tranquillement les relire à votre rythme. Hein. Voilà, ok? C'est peut-être plus simple. Question suivante. Précédente, j'allais dire n'importe quoi. Question suivante. On est à 30 minutes déjà. Je continue ou je continue pas là? Je me dis, ça fait long pour une vidéo. Hein. J'en avais encore des trucs à dire. Hein. Mais je parle beaucoup, c'est pas possible quoi. Bon, allez, on en fait encore un ou deux sujets. Hop. Module et hangar. Oui, module et hangar des capital ships. Est-ce que c'est super intéressant de parler de ça maintenant?
Ah oui, d'accord, module et hangar des capitales. Oui, voilà, voilà. Non, non, en fait, il y a certains modules, c'est des hangars, donc ça veut dire qu'il y a des très très gros vaisseaux, les capital ships, ils ont des modules hangars, donc ils ont des hangars, donc ils peuvent stocker des vaisseaux à l'intérieur, quoi, comme un porte-avions, quoi, grosso modo. Donc la question c'était, pouvons-nous stationner des vaisseaux à l'intérieur des gros vaisseaux dans Scream? Par exemple, 16 Pierce F4 à l'intérieur d'un Pierce C11. Réponse, non. Les hangars à l'intérieur des vaisseaux n'auront pas d'utilité dans Scream version 0. Voilà. Donc si vous êtes assez chanceux pour avoir un gros vaisseau de taille capitale, vous ne pourrez pas transporter des vaisseaux dessus voilà, pour voyager d'un système stellaire à un autre et puis les débarquer là-bas. Ce qui, à mon avis, dans les versions suivantes de Scream sera le cas, puisque ça sera un avantage énorme. Ça veut dire que les vaisseaux transportés, évidemment, qui seront sur le... hein, ils n'auront pas à dépenser de carburant pour faire des gros trajets. Bref, c'est comme un porte-avions, hein, vous avez compris. Hein. Donc, ça vous permettra de vous déployer, d'avoir j'allais dire, une zone de déploiement beaucoup plus grande, quoi. Ok. Vous pourrez vous déployer beaucoup plus loin. Sujet suivant. Gestion de flotte. Question. Sera-t-il compliqué de gérer une flotte composée de plusieurs types de vaisseaux différents? Par exemple, si j'ai une flotte avec un Ogrika MiG, un Rainbow Chi, quelques Pierce X5, un Pierce F4, etc. Bah, t'en as pas mal déjà, mon gars, hein, celui qui a posé la question. Cela augmentera-t-il la complexité de l'approvisionnement et des réparations compte tenu des différents composants matériels dont sont faits ces différents vaisseaux? Bon, là, il va un peu loin. Hein. Ou alors, il s'agit peut-être davantage d'une gestion de la chaîne d'approvisionnement, un gameplay qui arrivera peut-être plus tard dans Scream. Puisque, en fait, chaque fabricant utilise des ressources spécifiques pour fabriquer ses vaisseaux. Et donc, comme vous pouvez le voir sur la marketplace, chaque vaisseau a un degré de rareté différent. Et ce degré de rareté est relatif à la rareté des ressources dont il est composé, en fait, qui servent à le fabriquer. Donc lui, en fait, il dit, voilà, est-ce que, du coup, réapprovisionner, réparer des vaisseaux au sein d'une même flotte avec autant de disparités, au niveau justement des ressources dont ils sont composés, entre guillemets, puisque là on va pas encore le voir dans Scream, est-ce que ça va être désavantageux? Mais à mon avis, là, il se projette beaucoup trop loin. Réponse. Pour Scream, cela se résume vraiment simplement à des taux de consommation de R4. Il ne s'agira donc pas de différence de maintenance entre une flotte hétérogène et homogène. Après Scream, la complexité augmentera, mais il serait difficile pour moi, à ce stade, de donner une réponse plus précise à ce sujet, car je suis actuellement extrêmement concentré sur la conception de la version Scream V version 0. C'est très très bien, il est concentré, il est focus, c'est bien. Voilà, te disperse pas mon gars, continue comme ça, on t'aime. En tout cas, donc dans Scream, il sera possible de gérer plusieurs flottes, et d'ailleurs vous serez encouragé à le faire. Il existe des limites de taille de flotte individuelle, c'est-à-dire le nombre de vaisseaux au sein d'une même flotte. Cependant, il n'y a pas de limite au nombre de flottes dont vous pouvez disposer. Bien sûr, il faudra que vous ayez suffisamment de hangars pour prendre en charge le nombre total de vaisseaux que vous souhaiterez engager en jeu. Là, je parle des hangars, voilà, on ne parle pas des hangars sur les vaisseaux, hein, parce que vous savez, dans Scream, il faudra un hangar par vaisseau. Voilà. Quelle que soit la taille, c'est-à-dire si vous avez un hangar de taille, je ne sais pas, large, ça ne veut pas dire qu'il pourra stocker 4 vaisseaux de taille XX small, voilà, extra small, je vais y arriver. Voilà, hein. Non, non, non. Un hangar, quelle que soit sa taille, vous avez un hangar de taille M. Bah, vous ne pourrez pas mettre 4 XXS dedans. J'arrive pas XXX dedans. Bref, vous pourrez mettre qu'un seul vaisseau. Donc un M, oui, ou un plus petit. Vous pourrez mettre un S, un XS, voilà, mais pas plusieurs des petits. Vous avez compris, hein, c'est clair. Hein, voilà. Par contre, il n'y a pas de limite au nombre de hangars que vous pouvez posséder. Par contre, les hangars, ils vont s'acheter avec des points de loyauté. Donc il va falloir jouer pour avoir des emplacements de hangars. Alors des fois, ils disent emplacement de hangar et des fois, ils disent juste hangar, mais c'est la même chose. Voilà. Un hangar, un vaisseau. Souvenez-vous de ça. Et c'est ça aussi qui est assez délicat parce que il peut y avoir des joueurs qui ont investi beaucoup, qui ont beaucoup de vaisseaux, parce qu'ils ont ils ont un gros capital, mais ils n'ont peut-être pas beaucoup de temps pour jouer. Et comme actuellement, il n'y a pas encore de scholarship,
Ça veut dire que ouais, moi j'ai peut-être une entreprise à gérer, j'ai beaucoup de responsabilités dans le réel et je vais pas avoir je sais pas, je vais pas pouvoir consacrer 15 heures de jeu à Scream. Et donc voilà, c'est là où je trouve que c'est intéressant, ça va équilibrer les choses pour certains. Voilà. Parce que des petits budgets vont pouvoir gagner plus de points de loyauté parce qu'ils auront peut-être plus de temps. Peut-être, hein, je dis des conneries, hein, parce que voilà. Mais bon, vous avez compris ce que je veux dire. Justement, au sujet des gains dans Scream, pouvez-vous nous donner des précisions sur la complexité des mécaniques de gains dans Scream? Évidemment, je suppose que la taille du module de fret, de cargo, de transport, jouera un rôle important. Mais le fait d'avoir des chasseurs escortant un vaisseau de fret augmentera-t-il le rendement? Combien y a-t-il de facteurs qui rentrent en compte pour déterminer les gains? Alors là, on a une liste. Hein. Réponse. Cela est difficile à quantifier. Les variables incluent des éléments aussi variés que, accrochez-vous, nombre de vaisseaux que vous possédez, votre niveau en termes de points d'expérience. Encore une... allez voir mon article, là, vous allez voir. Si vous dépensez vos points de loyauté en consommables, achat de hangars supplémentaires, ou si vous les économisez pour autre chose. Alors ça, par contre, moi, ça me semblait super pertinent, justement. Qu'est-ce que tu fais de tes points de loyauté? Il va y avoir une question de choix. Le choix, c'est important. Et dernièrement, j'ai vu un échange entre Wagner et quelqu'un dans la Foundation Room. Et là, Wagner disait non. En fait, même si tu dépenses tes points de loyauté, à la fin d'un cycle de jeu, ce qu'on appelle une époque dans Scream, je sais pas, une époque, ça va peut-être durer, je sais pas, 1 mois, 2 mois, je n'en sais rien. C'est une espèce de saison, si vous voulez. À la fin d'une époque, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont faire un snapshot de votre compte et voir combien vous avez de LP, de points de loyauté. Et selon le nombre de points de loyauté que vous aurez, il vous sera alloué une certaine quantité d'Atlas. Donc vos gains sont directement liés au nombre de vos points de loyauté. OK? Et justement, là, dans cet échange que j'ai lu dernièrement, Wagner disait que même si tu dépenses tes points de loyauté pendant le jeu, justement pour acheter des hangars supplémentaires, eh bien, à la fin de cette saison, eux, en fait, ils auront quand même comptabilisé, ils ont quand même le compte, si tu veux, des points de loyauté que tu as eus, même si tu les as dépensés. Et donc, en fait, tu auras, j'allais dire, le beurre, l'argent du beurre, et voilà. Hein. Et moi, ça me semble moyen, tu vois. Moi, je me disais, c'est bien que tu sois obligé de choisir. Est-ce que mes points de loyauté, je les garde pour justement gagner plus d'Atlas en fin de saison, en fin d'époque? Ou alors est-ce que je les dépense pour justement acheter des hangars et pouvoir emmener plus de vaisseaux? Après, ce qu'il faut voir, c'est tout ce qui se dit dans la Foundation Room, je ne l'ai pas dit en début de vidéo, j'aurais dû le dire, est sujet à changement. En tout cas, beaucoup de choses sont sujettes à changement. Et puis là, c'était une réponse de Wagner. Et moi, tout ce qui est gameplay, je préfère quand même plus me baser sur les devs. Voilà. Bon, je continue ma liste là, on ne sait plus où on en était, hein, on est d'accord. Hein. Donc, cette question sur les gains dans Scream, eh bien, qu'est-ce qui va dépendre? Le nombre de vaisseaux, évidemment, hein, ça c'est clair. Le niveau de votre compte en termes de points d'expérience aussi. Ça, c'est encore une donnée, voilà, une donnée importante. Et donc là, le dev disait, si vous dépensez vos LP en consommables ou si vous les économisez pour autre chose, donc on verra quelle est la version finale entre ce qui est dit là et ce qu'a dit Wagner il n'y a pas longtemps. Je continue. L'efficacité avec laquelle vous jouez et la quantité de temps passé à jouer, évidemment. Les performances des autres membres de votre faction sur la saison, sur l'époque, c'est-à-dire également leurs gains, puisque ça sera un gâteau à se partager. Quoi. Voilà. Donc il y a un gâteau, il est limité le gâteau. Les prix des R4 sur le marché, puisqu'évidemment vous allez devoir dépenser de l'Atlas pour acheter des R4. Si vous fabriquez vos R4 vous-même, ou si vous les achetez justement sur le marché, combien de bases stellaires Starbase et de planètes contrôlent votre faction et quel est le niveau de ces planètes et de ces Starbases. Alors, niveau des planètes, je pense la qualité des planètes, c'est-à-dire le type de ressources qu'elles recèlent, hein, si elles ont des ressources plus ou moins rares et puis le niveau de la base stellaire, des bases stellaires de votre faction. Quoi. Je crois me souvenir qu'il y a 5 niveaux de base stellaire.
Ils appellent ça des tiers. Tiers, je crois que ça se traduit par marche, quoi. Donc niveau, vous comprenez. Donc 5 niveaux de base stellaire, en partant du niveau 0. Si vous êtes mort au combat ou si au contraire vous cumulez une série d'éliminations. Hein, ça porte un nom, ça, dans l'univers des gamers, là. Je suis pas un gamer, vous le savez, mais je sais, voilà, quand tu joues sans te faire kill, quoi. Et que tu tiens super longtemps sans te faire kill. Donc voilà, ça dépendra aussi de ça, quoi, apparemment. Si tu t'es fait exploser beaucoup, ou pas du tout, ou pas du tout. Donc voilà, c'est la même chose, quoi, en fait. Et combien de nouveaux joueurs entrent dans le jeu et sont actifs? Évidemment, puisque comme je vous dis, c'est une part de gâteau à se partager. Et puis à la fin, il ajoute, et puis quelle est l'humeur et le degré de bienveillance ce jour-là de Wagner? Voilà. Donc bref, toutes ces variables affectent vos gains, mais ce qui est sûr, c'est que le jeu sera amusant. Et ça, c'est important. Ça, pour moi, c'est important. Franchement, moi, je vous le dis, en vérité, je vous le dis, mes frères et mes sœurs, euh, comptez pas sur Scream pour gagner de l'argent. Voilà. Oubliez les délires de play to earn, là. Hein. Ok, il y a eu une espèce de fièvre du play to earn l'été dernier, là, ou l'hiver dernier, ça dépend dans quel hémisphère vous êtes. Et avec Axie, là, et les Crypto Blade et compagnie, là. Et franchement, vous attendez pas, c'est pas ça le but des jeux sur la blockchain. Ok, avoir une économie viable avec des objets, des assets qu'on possède vraiment, qu'on peut éventuellement revendre, échanger sur le marché, mais vous attendez pas à faire des fortunes. Vous ferez pas de fortune dans ce jeu, à mon avis. En tout cas, je dis peut-être, je m'avance, hein, voilà, je sais pas. Mais c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que le jeu soit fun. C'est que l'histoire, elle soit belle. Quoi, c'est que le film, il soit bon, quoi. C'est tout, quoi. C'est ça, c'est l'histoire. Moi, tout ce qui me plaît dans Star Atlas, c'est l'histoire. C'est le fait de me plonger dans un univers, quoi, en fait. C'est le côté jeu de rôle, en fait, qui me plaît. Donc, moi, pour moi, le plus important dans tout ce que je viens de dire là, c'est qu'à la fin, le gars, il dit, c'est que le jeu sera amusant, quoi. Et le gars là en question, le dev en question, c'est un gamer lui. Et c'est pas un gamer, c'est un gamer OG, c'est un original gangsta quoi. Le gars c'est un vieux de la vieille, tu vois. Donc ça veut dire qu'il en a vu des jeux, qu'il a joué, tu vois. C'est un passionné. C'est pas un gars comme ça qui te dit quand lui il te dit que Scream va être amusant, il se base sur quelque chose de réel, tu vois. Il sait de quoi il parle le gars. Donc ça me rend heureux ça quand je dis ça. Le jeu va être amusant. On en est où là? Oh là là, là, on est à 3 quarts d'heure. Hein. Donc j'avais encore... allez, le dernier, parce que lui, il est en résonance vraiment avec le sujet précédent. Niveau d'implication dans le gameplay de Scream. Question. Pouvez-vous nous donner une indication sur le degré d'interaction de la part du joueur nécessaire lors d'une mission dans Scream? S'agit-il de lancer une mission puis de cliquer sur la tâche suivante toutes les 30 minutes pendant 2-3 heures jusqu'à la fin, ou quelque chose comme ça? Ou suffira-t-il de revenir dans quelques heures pour voir la mission terminée? C'est-à-dire je clique, ça lance la mission, je reviens plus tard quand la mission est terminée. Réponse. Non, non, non. Si vous jouez activement toute la journée, vous gagnerez plus de points de loyauté, donc d'Atlas, que si vous jouez peu. Cependant, il y aura des opportunités pour des styles de jeu plus passifs. Mais ce ne sera pas aussi passif que Score. Hein, là, le stacking de vaisseaux. Quoi. Bref, tu stacks tes vaisseaux et tu reviens juste régulièrement pour les réapprovisionner, quoi, selon le type de vaisseau. Quoi. Plus ils sont gros, plus ils peuvent tenir en vol longtemps, grosso modo, dans Score. Donc, ça ne sera pas aussi passif que Score, mais vous ne pourrez pas vous absenter pendant plusieurs jours et vous attendre à continuer à accumuler des gains, ça c'est clair. Ce type de jeu passif viendra probablement avec des systèmes de landing, c'est-à-dire de prêt, prêter ses vaisseaux, quoi, enfin de scholarship, quoi, développés par nous ou par un autre projet tiers. Voilà. Donc voilà, mais dans ce qui s'est dit pour l'instant, c'est que s'il y a du scholarship, ça sera pas développé par Star Atlas, en tout cas dans un premier temps. Mais je pense qu'il y a des prestataires, des tiers qui vont chercher à développer des outils pour permettre de faire du scholarship et du lending, c'est-à-dire prêter ses vaisseaux et puis voilà quoi. Toucher un pourcentage sur ça, ou du scholarship, ou après c'est toi qui détermine. Mais ça sera amené par un projet tiers. Il y avait encore une question. Dans Scream, s'agira-t-il de devoir consacrer 1 heure ou 2 à une session de jeu ou à jouer quelques minutes? Configurer ses vaisseaux pour qu'ils fassent leur travail, puis revenir 1 ou 2 heures après. Bon, grosso modo, c'était un peu la même truc, la question d'avant.
Il dit non, essentiellement le premier cas de figure. Donc non, tu ne pourras pas juste configurer ton truc, envoyer en mission et puis t'absenter et revenir et tout est fait. Non, il faudra jouer, quoi. Faudra jouer. Et ça, ils l'ont répété que ça sera valorisé le fait de jouer, quoi. Donc le temps, c'est de l'argent, quoi, comme on dit. Et puis il y a quelqu'un qui avait posé une question, justement, qu'est-ce qui se passe justement si mes vaisseaux, pendant que je suis pas là, quoi. C'est-à-dire, est-ce que mes vaisseaux sont exposés pendant que je suis pas connecté, quoi. Et là, le dev, il a dit, si vous placez vos flottes pour défendre une starbase pendant que vous dormez, elles défendront la starbase, la base stellaire, et si la base stellaire est détruite, votre flotte devra réapparaître dans une base stellaire différente et sans sa cargaison, et être réparée à l'aide de toolkit. Voilà, grosso modo, ouais, si tu la mets en posture de défense pour défendre une base stellaire, donc pour défendre un système stellaire, et évidemment, s'il y a une attaque pendant que tu dors, tu as placé ta flotte en mode défense, donc elle va défendre, elle va combattre, hein, vaillamment, comme il dit, comme il avait dit dans la version originale que j'ai traduit. Et par contre, si tes vaisseaux se font détruire pendant que tu dormais, bah ouais, ils vont respawn à une autre base stellaire. Alors, je sais pas si elle sera une autre base stellaire, parce que lui, il dit une autre base stellaire, mais moi, ce que j'avais en souvenir, c'est que on va plutôt respawn à la base centrale, hein, celle qui se trouve à la station centrale, celle qui se trouve dans la zone de sécurité de la faction à laquelle on appartient. Mais là, lui, il dit dans une starbase, une base stellaire différente aussi. On verra, on verra. En tout cas, oui, si tu as placé, je sais pas, tes vaisseaux en mode défendre quelque chose, ou voilà. Après, je pense que la seule manière que tes vaisseaux soient safe si tu dors, c'est que tu les ramènes dans la zone de sécurité de ta faction. Voilà. C'est le seul endroit où ça sera safe. À mon avis, si tu les laisses justement dans la zone à risque modéré, soit dans un système stellaire en train de patrouiller ou en mode veille, mais en mode défensif justement, parce que si tu te fais tomber dessus, il faut qu'ils se défendent. Ou alors si tu les mets à l'intérieur d'une base stellaire, bah, si cette base stellaire elle se fait détruire, bah ouais, tes vaisseaux aussi, hein. Donc voilà. Donc c'était une vidéo super longue, je ne voulais pas faire ça aussi long. Évidemment, je le dis que maintenant, ça ne sert plus à rien, il n'y a plus personne, mais ou en tout cas, il n'y a plus que les OG qui sont là encore à m'écouter jusqu'à la dernière goutte. Si t'es pas abonné à la chaîne, mais bon, toi qui m'écoutes, à mon avis, t'es abonné, sinon tu serais plus là, bref. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous à la chaîne. Si vous n'êtes pas abonné à mon Twitter, abonnez-moi à mon Twitter. Et puis, j'ai aussi créé une page Instagram, donc abonne-toi. Et puis, mets des likes et mets des commentaires pour améliorer le référencement de ma vidéo. Voilà, bon bref, hein. Donc, mes amis, j'espère que tout ça, vous avez trouvé ça intéressant. J'espère que c'était pas trop brouillon, pas trop emmêlé tout ce que j'ai raconté. Évidemment, si c'est pas clair, posez-moi vos questions en commentaire. Et puis, que vous dire de plus? Sinon, bah, je vous souhaite tout le meilleur, comme d'habitude. Et puis, force et honneur.